Cantonné auparavant dans les fondations et la construction de bâtiments publics et autres HLM, le béton gagne peu à peu ses lettres de noblesse. Illustration à Bruxelles avec ce grand magasin récemment construit. Les maîtres d'ouvrage voulaient un bâtiment avec une empreinte écologique réduite et ils ont fait le choix du béton. Cela peut sembler étonnant car c'est vrai, le béton demande beaucoup d'énergie pour être produit, mais en réalité sur le long terme, il ne manque pas d'atouts. Ici, toute la structure a été réalisée en béton sandwich préfabriqué, soit 2 épaisseurs de béton en serrant une bonne tranche d'isolant. Cette préfabrication au niveau environnemental est intéressante, mais parce que les plaques de béton sont dimensionnées, sont fabriquées en usine, beaucoup moins de déchets, moins de matériaux, moins de désagréments pour l'environnement du bâtiment, du chantier en général. Autre choix de départ, une bonne consommation énergétique. Dans ce bâtiment, presque pas de chauffage, même en hiver, et aucune énergie gaspillée pour la climatisation en été. Tout cela notamment grâce aux propriétés du béton. On a un bâtiment qui subit beaucoup de charges de chaleur avec son éclairage, avec le nombre de personnes. On stocke cette chaleur dans le béton et cette chaleur-là, finalement, elle est évacuée pendant la nuit puisque la nuit, on ouvre le bâtiment en façade, on ouvre le bâtiment en toiture et on crée un grand courant d'air dans le bâtiment pour évacuer la chaleur. En effet, le béton emmagasine la chaleur et la restitue progressivement. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. Alors une question se pose évidemment, peut-on adapter ces principes dans nos foyers? La réponse est oui, sans hésiter. Un exemple ici dans cette maison de Linkebeek. Nous avons construit cette maison avec des blocs abanchés que l'on pose simplement les uns sur les autres. Ensuite, on fixe l'isolant qui est fixé mécaniquement avec ses queues d'aronde. Et ensuite, on coule du béton très liquide qui remplit parfaitement le bloc béton, ce qui, dans le cas d'une maison passive, garantit l'étanchéité à l'air du mur et également une inertie thermique vraiment maximale. Une mise en œuvre relativement facile et rapide et le béton permet aussi une bonne isolation acoustique. Néanmoins, une maison massive passive en béton est évidemment beaucoup plus lourde qu'une habitation traditionnelle, ce qui peut avoir un impact. Effectivement, c'est un poids important par rapport à une autre maison, mais ici, avec le sol qui était assez bon, les fondations n'ont pas dû être fortement surdimensionnées par rapport à une maison traditionnelle. Avec des baies en triple vitrage bien orientées, une bonne isolation des murs et de la toiture, les performances d'une maison passive en béton sont en tout cas excellentes. Ici, comme le démontre ce test, le blower door, l'habitation respecte les critères d'étanchéité d'une maison certifiée passive. Et si le projet est bien pensé, pas de risque de vivre dans une maison thermos inconfortable. Toute maison passive est équipée d'une ventilation à double flux, à récupération de chaleur. On pulse de l'air dans les pièces de vie et on extrait dans les pièces humides, telles que salle de bain et WC. Tout ceci renouvelle l'air en permanence, donc on n'étouffe pas du tout dans une maison passive. Il n'y a aucun problème d'humidité. Bien entendu, la construction d'une maison passive, quelle qu'elle soit, coûte plus cher que celle d'une habitation traditionnelle. Mais grâce aux primes et déductions fiscales et surtout grâce aux énormes économies d'énergie, le calcul à long terme est positif. Cette maison-ci, finalement, arrive à une consommation d'énergie électrique pour la pointe de chauffage qui est seulement de 1000 kWh, c'est-à-dire l'équivalent de 100 litres de mazout par an pour maintenir la totalité de la maison à une température de 20 degrés. Alors, quelle est la meilleure solution pour construire passif, béton, bois ou terre cuite? C'est une question très subjective. Chaque méthode, évidemment, a ses avantages et inconvénients qui sont en général très personnels. Ce qu'il faut retenir avec la maison passive, c'est que c'est une obligation de résultat et pas de moyens. Si on veut même faire des murs en 80 cm isolés en paille, il n'y a absolument aucun problème. Aujourd'hui, il faut donc ajouter une maison en béton à l'histoire des 3 petits cochons.